Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir les messages qui ressortent donc pour cette semaine. Il s'agit donc de la guidance hebdomadaire les amis, pour cette semaine du 19 au 25 mai 2025. J'espère que tout se passe bien pour vous et nous allons voir quelles sont les vibrations que l'on va pouvoir ressentir à travers cette guidance pour la semaine qui vient, donc du 19 au 25, comme je viens de vous le dire. J'espère que ça va. Alors, pour l'ouverture de cette guidance, j'ai donc choisi l'oracle de l'archange Michael, suivi du petit oracle de l'arbre de vie, qui, comme toujours, donne l'intensité générale pour l'ouverture de la semaine qui vient. Et puis, nous regarderons dans différents domaines ce que je peux vous transmettre, vous faire passer, sans oublier les messages type horoscope pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, c'est parti les amis, j'espère que tout se passe bien. On va regarder ensemble le premier message de l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous communiquer pour cette semaine? Alors pour moi, c'est une semaine les amis où il va y avoir des choses à célébrer, à fêter, que ce soit une petite réussite de quelque chose. Vous parvenez peut-être à trouver une solution sur une problématique, peut-être est-ce également votre anniversaire. Mais pour moi ici, il y a des choses au pluriel qui vont être de bon augure, qui vont vous réjouir, qui vont vous faire du bien. Allez, je regarde le message. Le voici. Ici au dos, nous avons les anges des amoureux vous assistent. Bon, on vous parle d'amour, on vous parle de bienveillance, on vous parle également d'anges gardiens ici, qui seront près de vous sur le secteur amoureux, le secteur sentimental. Et je pense qu'il y a des changements plutôt qui vont arriver à vous. Vous voyez? Allez, je regarde le message. Explorez vos options. Il est rare que cette carte tombe ici sur une guidance. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Ici, il va y avoir quelque chose qui va être à explorer, qui va être à identifier, qui va également être à planifier, pourquoi pas. Mais on vous parle ici de choix. Vous allez avoir plusieurs options qui vont se manifester à vous tout au long de cette semaine. Et je pense que vous allez faire ces choix, les amis, en conscience, peut-être par rapport à votre santé, un bien-être ou un mieux-être, on va dire, pour votre propre bonheur, d'accord? On va être en quête de rechercher sa joie, sa bienveillance, son bonheur et aussi le but de sa vie. Voilà ici le premier message de l'archange. Regardons le petit oracle de vie, un message complémentaire pour l'ouverture. Qu'avons-nous? Alors j'en ai deux, celui-ci est tombé. Ça commence très bien, les messages tombent. Je vais prendre avec vous et on va découvrir les messages pour la semaine. Au dos, regardez, je vous parlais tout de suite des anges de l'amour qui vous assistent. Et là, on nous parle du cœur, de la santé, de l'équilibre. Tout ce qui va toucher au niveau émotionnel va être important. Le cœur vibrant, le cœur s'ouvre peut-être à nouveau, de nouveau. Et on vous dit, ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui, les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. On va se prioriser, on va, je pense tout au long de cette semaine, être en quête de son propre bonheur et on va explorer les options qui vont se présenter à nous. Le premier message, on vous parle de guinguette, de festivité. Ne vous ai-je pas dit à l'ouverture de cette guidance, les amis, qu'il va y avoir des choses à fêter, à célébrer? On vous l'annonce à nouveau, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Ici, à l'honneur, la joie, les festivités, des choses peut-être à planifier pour pouvoir s'ouvrir vers de nouveaux horizons, pouvoir s'ouvrir à la vie, j'ai envie de vous dire. Le deuxième message, ici qui est ressorti, j'ai l'horloge qui nous parle de temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas.
Seul compte le présent, carpe diem. On profite de l'instant présent, on profite de ce qui va se présenter à nous. Et je pense ici qu'on va également s'adapter à certaines situations. Et pour d'autres, il est question aussi d'improvisation. Vous voyez? Allez, la suite des messages. Je prends celui-ci avec les messages de ton avenir. Les secrets de ton avenir, pardon. On nous parle de quoi, s'il te plaît, pour cette semaine du 19 au 25. Qu'avons-nous comme message pour vous? Ici, au dos, on nous dit, tu vas devoir faire un choix crucial, peut-être par rapport aux options qui vont se présenter. Je découvre avec vous un gain d'argent à venir, une somme d'argent inattendue ou pas, quelque chose qui vous met dans l'impatience pour certains, certaines. Ça peut être un héritage, une somme d'argent que vous attendez depuis un moment. Ça peut me parler aussi pour d'autres d'une prime, pardon, d'une augmentation sur votre salaire, vous voyez? Mais ici, on vous parle d'un gain d'argent qui est à venir. Pour d'autres, j'entends ici, peut-être avez-vous mis en vente un bien matériel, immobilier, eh bien, celui-ci pourrait se débloquer pour certains, certaines. Ok? Allez, la suite des messages, je vais prendre le temple de l'oracle des fées. L'oracle du temple des fées, c'est mieux à l'endroit. Le voici. On nous parle de quoi avec ces petites fées, pardon, pour la semaine? On célèbre, on fête, on s'amuse. On prend le temps de célébrer ce qui vient à nous. On profite de l'instant présent. On ne pense plus au passé, qui n'est plus. Je découvre avec vous. Bon, j'ai le solstice d'été qui nous parle ici de progression, de prospérer. On nous appelle ici à une belle prospérité. D'accord? Allez, je regarde le message. J'ai la justice divine, très fort, très intense au niveau des messages à recevoir, qui nous parle ici du karma. Quelque chose que l'univers se charge de quelque chose pour vous. Vous n'avez plus à porter un fardeau. On laisse quelque chose derrière soi. Vous voyez? Et je pense qu'on va faire preuve d'impartialité. D'accord? Si quelque chose vous est dû, vous allez le récupérer. Également, ça peut me parler d'une somme d'argent, comme nous venons de le voir. Pour d'autres, eh bien, si vous avez postulé pour quelque chose au niveau professionnel, un changement de poste, une évolution, fait une demande pour une augmentation de salaire, eh bien, vous allez faire preuve d'impartialité et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous être rendu, les amis, au centuple. D'accord? Allez, ici, l'oracle de l'aura des anges. Un message de leur part. Regardons ensemble un message afin que vous puissiez ressentir leur présence, leur soutien, les amis, tout au long de cette semaine. Un message d'amour à haute vibration. On nous dit, au dos, nous parlons ici des anges qui veillent sur nous. Alors ici, vous êtes protégés. On vous parle de soutien, de protection, d'amour et d'encouragement. Poursuivez vos efforts, ne lâchez rien. Il y a une belle protection. On se sent peut-être protégé, divinement guidé également. J'entends ici que l'amour autour de soi, eh bien, on va le ressentir. Vous voyez ici, nous avons un personnage principal. Je pense que il y a peut-être une certaine anxiété, appréhension dans une situation. Eh bien, on voit et on visualise bien ici le soutien de la part de ces anges. Pardon. Pour d'autres, nous avons également, on vous en parle au début de cette guidance, la notion de temporalité. Laissez le temps faire son œuvre, agir pour vous. Elle est ressortie ici, vous voyez, je ne sais plus comment on appelle ces montres ici que l'on portait jadis dans la poche, vous voyez, la notion temporelle est bien présente aussi. Et ici, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, des oiseaux qui nous parlent de communication et cet ange qui porte les mains sur son cœur, qui parle bien d'amour. Ok, regardons le message, les amis, pour la semaine. J'ai l'ange Chamuel avec la notion vert clair. Cette couleur vert
clair, qui parle de bonheur, de dynamisme, d'énergie et d'espoir. Une notion aussi de retrouver ces énergies enfantines, ces énergies d'insouciance. Il y a pour moi ici du dynamisme. Vous allez être et faire preuve de dynamisme tout au long de cette semaine. On retrouve son énergie, on retrouve sa vitalité. Il y a pour d'autres cette notion de retrouver son enfant intérieur. Il y a cette envie aussi de retrouver de la joie, du bonheur, d'humeur joyeuse. Vous allez accepter ce qui vient à vous, ce qui va vous être proposé aussi. N'hésitez pas à partager des moments d'amour, des moments ici qui vont être bénéfiques aussi pour vous. Je pense qu'il y a cette notion, comment je vais dire, vous n'allez pas échanger de façon énormissimement parlant, mais le peu qui va être échangé va être fait de façon juste. On me parle pour vous de justesse. Les mots vont être dits, vont être clairs et vous allez voir ici que ça va être payant pour vous. Ok, voilà les amis pour l'ouverture de la guidance de la semaine. Alors, on va découvrir maintenant les messages qui vont ressortir au niveau général. Donc, j'ai pris l'oracle Garance que vous connaissez. Je vais recouvrir cette fois avec un message complémentaire. Je vais vous montrer l'oracle avec le petit Isenov qui nous parlera d'amour aussi pour la semaine. Allez, je le positionne là et on y va, on découvre ce qui se passe. Bon, ça a sauté, vous voyez ici, on me parle d'abondance et d'un couple. Alors, il y a ici cette notion de partage, d'être fusionnel avec une personne proche de soi. Ça peut être la personne que vous avez dans votre cœur. Il pourrait y avoir une demande d'engagement. On ouvre ses bras, on est ouvert à des énergies d'abondance, de réjouissance, d'espoir et surtout de bonheur. Alors, l'abondance n'est pas seulement financière, parce que je pense ici qu'il y a cette idée-là avec ce gain d'argent qui est à venir. Alors, peut-être certaines, êtes-vous dans l'attente d'une réponse par rapport à un emprunt qui pourrait vous aider, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est une semaine décisive pour vous, si les messages peuvent vous parler. Je vais les positionner juste là et je vais les conserver, vous voyez, parce qu'ils ont sauté du paquet. Allez, regardons ce qui est à transmettre. Pardon, j'ai beaucoup de messages, les amis, pour vous. Je pense que si vous avez été chahuté dans les semaines précédentes, on apprend cette semaine à se faire confiance, à se refaire confiance à nouveau, de nouveau, même aux gens autour de soi. Allez, le premier. Le deuxième. Vous l'avez vu, tout comme moi. Le quatrième, le troisième, pardon, je ne sais plus compter les amis. Et puis, bon, je vais m'arrêter là. Et au dos, on nous parle ici de nature, d'émotion, le côté émotionnel, l'envie de se purifier, l'envie de s'apaiser, peut-être le mental, l'envie de retourner à la source, l'envie de s'ancrer. Voyez un petit peu cette idée. Alors pour d'autres, ça peut me parler d'une semaine où vous pourriez mettre le sac à dos, les baskets et planifier une sortie en nature, près d'une source d'eau, en forêt, en montagne. Vous l'aurez compris, le côté émotionnel via la nature va être aussi important, prend une place importante. Je poursuis avec les messages, comme je vous l'ai dit, avec le petit It's Love. J'espère que ça va, je vous embrasse toutes et tous. Regardez. Alors j'ai la voix un petit peu prise, veuillez m'excuser. Mais mes allergies sont toujours présentes et vous ne voyez pas, mais j'ai les yeux plus ou moins gonflés. C'est fantastique. Voici. Allez, fin de la parenthèse. Voici les messages pour la semaine. Et hop, au dos, qu'avons-nous ici à recevoir?
Ici, nous parlons de la chouette. On nous parle ici de changement. Il va y avoir beaucoup de changements. Alors, ça peut être des changements inattendus. Ça peut être aussi des changements plus ou moins brusques, brutaux, qui vont vous aider à peut-être explorer de nouvelles options. Ça va peut-être vous pousser aussi à sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là aussi. On ne s'attend pas peut-être à ce qui vient à nous. Voilà, allez, je regarde, début de semaine, on nous parle de quoi? Ici, alors, j'ai la loi qui est ressortie et j'ai aussi le baiser. Il nous parle, on nous parle, pardon, en début de semaine. Alors pour moi, vous pourriez recevoir une décision par rapport à quelque chose au niveau, pourquoi pas, juridique. Tout ce qui va toucher au juridictionnel. Si cela peut vous parler, la réponse, elle arrive. C'est quelque chose de concret. Ça me parle pour d'autres ici de réconciliation. Vous pourriez vous réconcilier avec une personne proche de vous. J'ai le respect qui va être aussi très important dès le début de cette semaine. On va se respecter soi-même et on va respecter l'autre ou les autres. Peut-être aussi par rapport à cette décision qui vient à vous. Alors ça peut être aussi, les amis, avec cette carte de la loi, une réponse que vous attendez, que vous espériez peut-être vis-à-vis d'un gain d'argent. Ok? Ne lâchez rien. Ensuite, qu'avons-nous pour ce mardi, voire mercredi, le printemps, cette saison dans laquelle nous sommes? Je vous ai dit, on vous parle d'une récolte, de quelque chose qui vient à vous. J'ai l'épi de blé, la récolte est là. Ça me parle ici d'une situation qui va vous permettre de renaître. On renaît de ses cendres, on récolte, pourquoi pas, ce que l'on a semé à la pleine lune qui a eu lieu dans les jours précédents, pardon. Eh bien, pour moi, il y a cette idée de récolter. Cette carte du printemps peut me parler aussi d'une période de 3 mois, quelque chose que vous avez mis en place il y a 3 mois déjà. Eh bien, c'est une semaine où vous recevez une bonne nouvelle, vous recevez une somme, vous recevez quelque chose peut-être de façon abondante, d'accord? Des invitations aussi. Poursuivons, la fin de la semaine qui s'annonce festive, joyeuse, qui nous parle ici de communication dans tous les sens du terme. On partage des moments intenses avec son cercle amical. Pour d'autres, eh bien, ça peut aussi me parler du travail. Vous allez être soutenu, guidé, vous allez être aussi proche de vos amis vis-à-vis, pourquoi pas, de questionnements que vous pourriez avoir au niveau professionnel. Pour d'autres, ça pourrait être aussi une belle récolte par rapport à un travail fourni. Vous recevez quelque chose par rapport à un travail fourni. On va aussi avoir cette idée d'agrandissement, d'élargissement de sa propre communauté. On parle de nouvelles connaissances, on accepte les sorties, les invitations. L'humeur est plutôt au partage avec ses proches. D'accord? Il y a peut-être aussi quelque chose à fêter. Vous l'aurez compris, c'est une semaine intense de réceptivité. Vous avez donné, c'est une semaine où vous recevez. Ok? D'ici la fin de la semaine, qu'avons-nous? Une belle et magnifique protection. Quoi qu'il arrive, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, vous êtes protégés. Les anges veillent sur vous, les amis, avec ce chiffre 44 qui me fait appel à un chiffre angélique. Et puis ici, on pourrait planifier quelque chose. Des rendez-vous, des invitations. Vous êtes invités à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être des festivités qui pourraient avoir lieu dès la fin de la semaine, donc dès ce vendredi qui suit, ou alors le week-end du 24 ou du 25 qui vont être très importants. On parle de moments très agréables, de moments de réjouissance, de bonheur, d'espoir aussi. D'accord? On planifie les choses pour pouvoir s'organiser. Bon, vous l'aurez compris, c'est une semaine qui va, pour moi ici, vous permettre de renaître d'une situation. D'accord? Je pense aussi qu'il y a eu cette idée de lâcher prise, de détachement. Vous avez comment dirais-je, vous profitez de l'instant présent et ça va être payant. Ne l'oubliez pas, les faits vous parlent de justice divine. Voilà les amis, ce qui ressort au niveau général. En espérant que cela vous parle. Je vais les positionner là. Je vais pousser un petit peu ces oracles juste ici. Celui-ci là. Et on va regarder maintenant côté professionnel, ce que j'ai à vous transmettre.
Allez, on regarde avec celui-ci, l'oracle du travail bleu. Quelles sont les énergies de la semaine? Alors, ne l'oubliez pas, comme je vous le dis à chaque fois, les amis, il s'agit ici d'une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Qu'avons-nous à recevoir côté professionnel? Cette semaine, elle s'annonce brillante. Vous allez faire preuve de ruse. Vous allez faire preuve également de maturité. Moi, j'entends ici le terme maturité dans votre communication. Allez, un dernier. Voici et au dos. Qu'avons-nous côté professionnel? Oups, nous avons la maladie qui nous parle ici peut-être de faire attention. Faites bien attention à votre corps, à ne pas vous blesser. D'accord? Il pourrait pour certains, eh bien, comment dirais-je, faites attention, prenez le temps, si vous êtes trop assis, eh bien, prenez le temps de vous lever, marcher un petit peu. Pour d'autres, eh bien, cette carte de la maladie au niveau professionnel, vous pourriez peut-être être en maladie professionnelle depuis un certain temps et on va aller voir ce qui se passe pour vous. D'accord? Voilà ici ce qui ressort. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau profond? J'ai la stabilité, l'artisanat et métier d'art. J'ai une femme ici. Alors ça peut être vous, bien entendu, ou la personne en face de vous. Le sport et les animations et laboratoire et recherche. Bon, alors pour moi, c'est une semaine de stabilité, d'ancrage. Vous n'allez rien lâcher et je pense ici que votre dynamisme, votre énergie va être payante. Cette couleur vert clair qui me parle d'espoir, qui parle ici de ne rien lâcher, qui parle aussi d'énergie intense, vous voyez, qui parle aussi de force et de courage dont vous avez fait preuve. Je pense que toutes ces énergies-là vont être payantes pour vous. Je pense qu'il y a une somme d'argent qui va arriver à vous. Alors, cette femme ici qui intervient, vous pourriez avoir une énergie féminine en face de vous. Donc, ça peut être une supérieure hiérarchique ou alors une adjointe, une associée. Elle pourrait venir vous venir en aide, les amis, pour avancer, pour cheminer, pour peut-être mettre en place quelque chose également côté professionnel. D'accord? Donc, si ces corps de métier vous parlent, je pense que pour moi, il y a des choses qui vont changer pour vous. Ok, voilà, côté pro, qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai l'informatique et l'audiovisuel. J'ai une promotion. Vous voyez, on a encore cette idée d'élévation, d'enrichissement, même au niveau financier. Peut-être avez-vous aussi, êtes-vous plutôt en fin de formation, en fin de stage. Vous recevez une belle récompense peut-être par rapport à cela. D'accord? Ne lâchez rien. Voilà ce qui est ressorti côté professionnel. Attention aux coupures. Et puis, donc, j'allais passer au message pour chacun, chacune. Je ne vais pas l'oublier, les amis. Je vais prendre côté sentimental pour cette semaine. Ici, le Zendala, le Normand. On y va, on regarde ce qui ressort sur le point sentimental. Qu'avons-nous sur le point sentimental? Une belle surprise, j'entends ici. J'ai de la force, j'ai de l'énergie. J'ai quelqu'un de très, très bienveillant envers vous. Je regarde. Message côté cœur, s'il te plaît. J'en prends 4 et on regarde au dos. Bon, j'ai la cigogne qui me parle d'une magnifique et belle nouvelle à recevoir. Il y a du renouveau, il y a de la nouveauté pour certains et certaines. Si vous êtes une énergie féminine, mesdames, vous pourriez apprendre un heureux événement. Vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte. J'ai cette idée de déménagement, de domicile aussi qui ressort. Je ne sais pas si ces énergies, ce message peut vous évoquer quelque chose. Vous pourriez apprendre que si vous en avez fait la demande, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un appartement, vous pourriez avoir fait une demande pour un appartement plus grand, vous voyez, eh bien celui-ci va être accepté. Cette demande va être acceptée, mettant ainsi du renouveau, mettant du peps dans votre quotidien. D'accord? Allez, je regarde ce qui ressort, les amis, côté
Wow, côté cœur, côté sentiment, eh bien dites-moi, il y a de la nouveauté, c'est la fin d'un cycle difficile, c'est la fin d'un cycle douloureux, le cœur est là, j'ai l'amour, j'ai l'harmonie qui va être retrouvée ou qui est trouvée, on installe ou on instaure une certaine nouveauté. Ne l'oubliez pas, j'ai conservé ces deux cartes ici et je pense que le sentiment, le message principal à en extraire, eh bien c'est une belle transformation. Les énergies sont en mouvement. Pour moi, il y a cette idée d'engagement dans un couple. Ça me parle de votre foyer, de votre logement. Il se passe quelque chose au niveau de votre famille. D'accord? Et ici, avec cette carte de l'arbre, j'ai cette idée d'ancrage, de votre patience. Alors, laissez le temps faire son œuvre. Ne l'oubliez pas. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à fêter, à célébrer, même au niveau sentimental, au niveau de vos énergies sentimentales. J'ai une bonne nouvelle ici sur ces énergies de cette semaine qui pourraient vous apporter bonheur, réjouissance et garder espoir quoi qu'il advienne. D'accord? Voilà pour moi, pour les énergies sentimentales. On retrouve la forme, on retrouve la vitalité. Vous pourriez instaurer, pourquoi pas, quelque chose au niveau de votre bien-être de façon quotidienne, faire de la marche, même si c'est peu de temps, peu de kilomètres. On pourrait installer de boire beaucoup d'eau, un régime drastique, vous voyez, pour pouvoir véritablement se ressourcer. Il y a cette idée de remise en forme, même au niveau des énergies sentimentales. Vous voyez, on en termine avec une situation compliquée, difficile, c'est terminé, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore et on va profiter de l'instant présent, ok? Même sentimentalement parlant. Voilà les amis sur le point sentimental. J'ai cette notion de rayonnement, de rayonner, vous voyez? Ah, ça me parle aussi de distance géographique. Avec ce R, ça me parle de rayon. Vous voyez, alors il se passe quelque chose peut-être sur une distance de là où vous êtes. Un déménagement, vous cherchez peut-être un nouveau domicile avec la personne qui est dans votre cœur. Vous me direz les amis en commentaire. Voilà, au niveau général, sur tous les types sur tous les points pardon, que je pouvais évoquer. Nous allons donc passer au message type horoscope maintenant. D'accord? Allez, je regarde avec ma petite planche. Je vais le positionner là. Voilà. Et puis, on va démarrer comme à l'habitude avec le premier signe. Ils sont rangés dans l'ordre. J'ai donc choisi l'oracle ici des astres, des anges de la destinée que voilà. Voici les amis. Je prendrai un message du monde animal, très coloré aussi, un message du cœur avec les secrets de ton amour. Pardon, j'avais perdu le mot. Et puis, je prendrai un mot-clé pour vous les amis, pour chacun, chacune, avec cet oracle. On regardera le mot-clé avec le jeu de cartes des animaux spirituels. Sans transition, on va démarrer de suite avec les premiers pour cette semaine. On y va. On parle ici des béliers. Qu'avons-nous pour les signes des béliers? Alors pour moi les amis béliers, ne l'oubliez pas, écoutez votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information comme toujours. Je disais donc, pour vous les béliers, c'est une semaine qui va être très enrichissante pour vous au niveau de vos rencontres amicales, professionnelles. N'hésitez pas à sortir. Il y a de la joie également qui est peut-être réinstallée, réinstaurée dans la semaine. L'arrivée ou alors l'annonce d'une grossesse n'est pas à exclure pour vous les béliers. Vous vous reprenez en main, vous reprenez certains aspects de votre quotidien. Il se passe quelque chose au niveau professionnel aussi. Alors même si vous avez l'intention ou l'impression, pardon, de vous sentir dans un labyrinthe, vous voyez, je pense que vous allez trouver l'issue, la sortie. Il y a la clé sur une situation. Attention au rhume. Et pour moi, j'entends pour vous les béliers, la couleur de cette semaine sera plutôt centrée sur le jaune, le rayonnement. D'accord? Je prends le message
amour. L'animal est ressorti pendant que je me concentrais sur vous. On va découvrir de suite ce qui est présent ici pour vous pour la semaine. J'ai l'éléphant. Regardez comme elle est très belle, cette carte, qui nous parle de vos liens, qui nous parle de tous vos liens, qu'ils soient dans tous les domaines. Vos proches auront un impact très important. La famille également. Alors peut-être quelque chose à fêter, à célébrer, auquel vous allez être conviés. N'hésitez pas. D'humeur très cordiale, très joviale, vous allez le ressentir. Au niveau sentimental, ami Bélier, il y a ici réception d'un cadeau de la part d'une personne. Pour votre plus grand bonheur, vous allez recevoir quelque chose qui va faire vibrer votre cœur. Je vous le souhaite les amis. Voyons le mot-clé pour vous. Allons-y. Le mot-clé pour vous les Béliers. Ce qui est ressorti, j'ai le chaman qui nous parle de corbeau et qui vous dit ici, vous êtes le créateur et le magicien de votre quotidien, de votre vie. Utilisez vos dons pour votre bien, pour votre propre bien-être. Il y a énormément de pouvoir ici dans votre sagesse et dans vos paroles. Vous allez être bienveillant envers vous-même et envers les autres, les amis Bélier, tout au long de la semaine. Voilà pour vous les amis. Alors, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'espère que cela vous parle, les amis, bien entendu. Regardons la suite. Ici, poursuivons avec les taureaux. Alors, pour vous, les taureaux. Je pense que vous, les taureaux, il y a une situation que vous décalez, que vous repoussez depuis un petit moment. C'est une semaine où vous allez devoir affronter cette situation afin de défaire peut-être des nœuds au niveau du chakra de la gorge. D'accord? Allez, je regarde ce qui se passe. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi. Pour moi, il y a quelque chose pour vous, les taureaux, au niveau d'une procédure. Et on me dit ici que vous pourriez obtenir gain de cause. Gardez espoir parce que je sens ici quelqu'un qui a peut-être perdu cette notion-là. D'accord? Surveillez votre courrier. Je pense qu'il y a des réponses que vous allez aussi recevoir, peut-être par rapport à un projet important. Ok, voilà pour vous. Je regarde le message maintenant au niveau sentimental. Alors pour vous, j'ai véritablement cette couleur verte, d'accord? J'ai le vert clair, le vert émeraude, le vert translucide. Ok? Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, on me parle ici pour vous les amis taureaux, attention à vos pieds, attention à ne pas vous blesser, à ne pas vous tordre les chevilles. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai le perroquet, vous allez profiter. J'ai votre cercle amical qui est là, qui est présent. Il est question avec ce perroquet de festivité, de mettre de la joie, de la couleur dans son quotidien. Affronter cette situation qui va être libératrice. Vous allez remettre à nouveau de la couleur dans votre quotidien, comme je vous l'ai dit tout au long de cette semaine. Puis, côté cœur, regardez, officialisation d'un amour après une longue attente. Je pense que cette notion de temps, de festivité, eh bien, c'est bien ancré également pour vous, les taureaux. Je pense qu'il y a cette idée de ne pas croire ce qui vient à vous. Regardez comme c'est joli, comme c'est chouette. Vous pourriez recevoir une demande en mariage, de Pax, d'emménagement. On officialise, il y a de l'engagement pour vous. Le mot-clé. Les taureaux, pour cette semaine, j'ai le pan qui nous parle de vibrance. Vous êtes nés pour briller et inspirer. Il y a quelque chose qui va vous permettre de retrouver ces énergies-là. Pratiquez l'humilité pour éviter peut-être la jalousie ambiante pour d'autres. Soyez reconnaissants ou reconnaissantes pour la vie et d'autres bonnes choses viendront. Soyez fidèles à vous-même également les amis et reconnaissez votre éclat. Vous allez briller de mille feux, amis taureaux. D'accord? Magnifique pour vous. Allez, je poursuis les messages comme je le fais avec le prochain. On y va, les amis, avec sans surprise les Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous, les Gémeaux? Bon, ça me parle de plaisir partagé, du cœur qui va vibrer. Le cœur est en émoi par rapport à ce qui se passe cette semaine.
Si vous êtes célibataire et si vous acceptez les sorties, bien entendu, vous pourriez faire une nouvelle rencontre décisive. Ça peut me parler dans tous les domaines, d'accord? Il faut aussi s'attendre pour vous, les Gémeaux, à des événements imprévus. Je vous ai parlé de votre sens d'adaptabilité au début de cette guidance. Peut-être aussi d'improvisation, où vous allez en faire preuve. Côté professionnel, ça me parle pour vous Gémeaux de changement de poste. Si vous avez fait cette demande, vous pourriez être surprise sur ce point. Il y a des entretiens, des entrevues, pourquoi pas possibles aussi. Tout va bien pour vous les Gémeaux, pas de stress, pas d'anxiété. Tout va bien se dérouler pour vous. La notion créative, elle ressort aussi pour vous. Alors, j'ai la couleur, le rose, le fuchsia qui est là. Et puis, j'ai pour vous les Gémeaux, je dois vous le dire aussi, attention à peut-être certaines pannes électriques, électroniques qui pourraient arriver cette semaine. Qu'avons-nous au niveau sentimental? On va les découvrir, les messages qui sont ressortis pour vous. Alors, j'ai le scorpion. Vous voyez cette carte qui est là du chiffre 48 qui nous parle d'être déterminé. Il y a de la détermination peut-être dans la mise en place de quelque chose, dans la créativité. Peut-être souhaitez-vous mettre en place quelque chose et vous êtes déterminé. Attention parce qu'il y a peut-être des gens, des énergies tierces qui vous jalousent. On pourrait vous mettre des bâtons dans les roues cette semaine. Mais j'ai cette idée d'être coriace, on lâche rien et je pense qu'il y a une belle récompense. Par contre, au niveau sentimental, on vous dit ici sentiments non réciproques en amour. Peut-être des éclaircissements vont avoir lieu. Vous aussi, vous pourriez trouver une solution dans une relation, d'accord? Et de façon rapide. Le mot-clé pour vous. Les Gémeaux, on vous parle de quoi pour cette semaine? Vous voyez, on vous parlait de détermination, de persévérance. Je vous ai dit, ne lâchez rien. La persévérance va être pour vous le véritable mot-clé. Vous avez de nombreux dons et aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Alors, on pourrait énormément cogiter pour vous aussi, les Gémeaux, tout au long de la semaine. Le mot-clé, persévérance, vous allez voir que ça va vous aider au déroulement de la semaine. D'accord ? Voilà pour vous, les Gémeaux. Je poursuis, les amis, avec le prochain ici, qui sont, sans surprise, le signe du cancer. Ce signe d'eau, le premier signe d'eau, le cancer. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Vous pourriez être perturbé. On est perturbé peut-être par rapport à ce que l'on va apprendre. Il y a peut-être une nouvelle que vous allez apprendre qui va énormément vous toucher. Des émotions, ça pourrait vous toucher en plein cœur, vous voyez. Alors, peut-être il y a cette idée aussi pour certains signes du cancer. Quelqu'un qui pourrait vous annoncer son départ. Hein, et cela pourrait être, au niveau émotionnellement parlant, vous voyez, vous ressentez ce que je veux dire. Le départ de cette personne pourrait vous toucher. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre ici qui ressort? Une décision financière aussi pourrait avoir lieu. Hein, ce qui ressort aussi pour vous. Hein. Les amis du signe du cancer. Il y a cette idée de manque. Alors peut-être quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Il y a de l'éclaircissement par rapport à cela. Si les enfants vous parlent, eh bien, il y a des enfants à garder. Plutôt des enfants en bas âge. Ok, peut-être autour de vous. Vous pourriez rendre service sur ce point-là dans la semaine. Vous pourriez trouver sur votre chemin, les amis, beaucoup de synchronicité. J'ai des pièces de monnaie, des pièces de 0,01 centime. D'accord? Soyez attentifs. Ce sont des signes de l'univers. J'ai des rendez-vous aussi peut-être chez un notaire ou chez une personne de loi pour certains cancers. Et puis, pour en terminer, eh bien, j'ai un signe du cancer qui pourrait vous chercher quelque chose. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez un objet cette semaine. Alors, lâchez si vous ne trouvez pas, vous allez retrouver cet objet au moment inattendu. Ok? Je regarde. L'animal pour vous.
Waouh, j'ai l'esturgeon, les amis, qui nous parle d'ancrage, de stabilité, qui nous parle de profiter du moment présent, qui nous parle aussi de certaines de vos convictions. Vous êtes convaincu de quelque chose et vous n'allez rien lâcher. Il y a aussi peut-être certaines certitudes à, j'allais dire, à revoir, à explorer. D'accord. Voilà, pour cette semaine. J'ai le chiffre 17, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a eu peut-être quelque chose ce 17, d'accord les amis? Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit sentiment de solitude et de tristesse passager. Ce n'est pas négatif pour moi, dans le sens où il y a des émotions. Peut-être êtes-vous séparé dû à un travail, au déroulement de la semaine, de la personne de votre cœur. Séparé de façon physique, séparé d'une distance géographique, créant ainsi un sentiment peut-être de tristesse. Vous voyez, on est peut-être un petit peu mélancolique. Ça va passer. Je regarde le mot-clé pour vous. Eh bien, il a sauté ici qui nous parle d'autosuffisance avec le léopard des neiges qui vous dit ici vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. On peut le ressentir. Le cancer est souvent dans sa coquille. D'accord? Il est compliqué, difficile de l'en faire sortir. Eh bien, si on a des acceptations d'invitations, n'hésitez pas, si on vous lance plutôt des invitations, j'allais vous dire, n'hésitez pas à les accepter. D'accord? C'est ce que je ressens ici pour vous. Voilà pour vous les amis cancer. Je poursuis avec le prochain ici. Allez, je regarde. Pour le signe du lion, les amis, pour cette semaine, le lion rayonnant. Le lion ici, je pense que il y a une bonne nouvelle, il y a une réjouissance. C'est comme si je ressentais que il y avait de nombreux changements probables, des choses auxquelles il y a de l'inattendu pour vous. Le lion rehausse la tête, rehausse sa crinière de feu. On va peut-être passer à une étape supérieure côté cœur, côté sentiment. D'accord? Ne l'oubliez pas, je conserve ces cartes, mais je le ressens aussi pour vous. Une personne en face de vous ouvre peut-être cette corne d'abondance, quelque chose d'inattendu. On va aussi, pour le lion, c'est une semaine où vous allez vous adapter à toutes les situations. Vous êtes plutôt, ou vous allez plutôt être d'humeur joviale. Il y a de la convivialité, il n'y a pas de prise de tête pour moi, pour le lion, pour cette semaine. On ne doute plus de soi, on reprend confiance, si elle était plus ou moins, comment dirais-je, affaibli par des situations extérieures. J'entends ici que le lion eh bien, va se débarrasser de ce qui ne lui sert plus aussi. On reprend sa place, pourquoi pas côté professionnel. Alors sur le côté pro, j'ai peut-être un lion qui refait son CV, sa lettre de motivation, on se sent un petit peu peut-être blasé. Il y a une opportunité qui pourrait s'offrir à vous sur ce point durant la semaine. Alors j'ai la couleur argent pour vous, j'ai des soins des mains, des manucures, il y a des massages. Attention à vos articulations, ok? Prenez soin au niveau de vos mains, peut-être aussi des opérations du canal carpien pour certains signes du lion. Et j'ai des soins énergétiques pour vous. Prenons le message du cœur, j'espère que ces messages vous parlent. On y va pour le lion, ce qui est ressorti. Bon, le lion, regardez, j'ai la carte magique qui nous parle de vœux, de cadeaux, de surprises, de belles réussites. Il y a un coup de chance, coup de cœur, tout ce que vous voulez au niveau, à tous les niveaux cette semaine. S'il y a une discussion fâcheuse au niveau d'une relation, vous allez aplanir tout cela. On met les points sur les i, les barottés, comme on dit par chez nous les amis, et je pense que cette discussion va permettre la réalisation d'un vœu. Comprenez? Voilà comment je le ressens. Regardons le mot-clé. Ça s'annonce très réjouissant pour vous. Hein. C'est une carte qui appelle au champ des possibles pour vous les lions. Je regarde le mot-clé. Pour vous, cette semaine, on vous parle d'être authentique avec cette carte du pingouin. Faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à la tempête. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi cette idée de rapprochement au niveau familial pour vous. Restez authentique les lions, ne changez pas pour qui que ce soit. D'accord? Voilà pour vous, pour cette semaine.
Je poursuis avec le prochain signe. Je regarde au niveau du timing. J'espère que tout va bien, que les messages vous parlent. Passons au signe de la Vierge. Quels sont les messages qui ressortent pour vous, les Vierges? Si vous travaillez trop, vous le savez, vous devez ralentir. Je pense également que vous n'écoutez pas votre corps et votre corps vous parle, ami Vierge. Vous pourriez ressentir une baisse d'énergie pour vous, malgré le fait qu'il y ait ce sentiment de dynamisme autour de vous. Mais on pourrait, pour vous, ressentir un manque de vitalité. N'hésitez pas à prendre du jus d'orange pressé, fraîchement pressé, cela pourrait vous aider. Et je ressens ici peut-être une petite baisse au niveau du moral. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on pourrait ressentir cela. Et au niveau professionnel, moi j'entends ici que il y a beaucoup de brouhaha. Ça chauffe peut-être au niveau professionnel, peut-être n'est-ce pas pour vous, mais autour de vous, il y a ces énergies-là. Je regarde la suite des messages. Alors par contre, j'entends ici un signe de la Vierge qui pourrait faire une demande de rupture conventionnelle ou décider de démissionner d'un poste de travail. N'hésitez pas à me le dire si ces messages vous parlent toujours. D'accord? Et puis pour d'autres, j'ai aussi cette idée d'acquisition de biens matériels. Ne l'oubliez pas, on vous parle d'une somme d'argent. Peut-être vous sentez-vous concerné. Alors j'ai l'achat, j'ai l'héritage, pourquoi pas la donation, mais tout ce qui va toucher au côté financier est important. Il y a aussi cette idée de nostalgie du passé. D'accord? J'ai une belle ouverture aussi pour vous. Ne vous inquiétez pas. Allez, je regarde. Pour vous, eh bien, j'ai le sanglier. Vous voyez, cet animal plutôt, regardez, on sent ici cet animal plus ou moins aux aguets, plus ou moins à faire preuve de son intuition, à s'écouter, à ressentir, à percevoir peut-être les choses de façon intense. Vous allez être appelé, ami Vierge, à faire appel justement à écouter vos sens. Tous vos sens vont être aiguisés cette semaine. Le côté sauvage aussi est bien présent. Le signe de la Vierge, signe d'ordre, de perfectionnisme aussi, mais j'ai aussi un signe de la Vierge qui va faire preuve du sens logique. Tout ce qui ne l'est pas, vous allez mettre en place votre propre logique. Au niveau sentimental, on vous parle d'un rapprochement intime et affectif à venir. Alors pour moi, il y a un visuel qui s'annonce pour vous. Il y a le côté affectif, le côté sentimental. Attention, certains signes de la Vierge à une certaine dépendance aussi. Attention à cela. D'accord? Mais on vous parle d'un rapprochement intime. L'intimité. Préservez votre intimité, les Vierges. Le mot-clé pour vous. Pour cette semaine, qu'avons-nous pour vous, les Vierges? Bon, ici, j'ai un signe de la Vierge, pardon, et on vous dit qui est cette semaine toujours prêt. Tel l'écureuil, vous êtes toujours prêt à travailler. Vous êtes un expert du travail, acharné. Vous aimez ces jeux d'action, de jouer. Il y a cette notion de quelque chose d'intense. Je vous l'ai dit ici, on va vous demander cette semaine de ralentir ce rythme. Vous êtes disposé aussi joyeusement et de façon amusante à certaines bénédictions, pour tous ceux et celles qui vont vous entourer. Vous êtes prêts à sortir, à fêter, à célébrer. D'accord? Voilà pour vous, les Vierges. J'espère que cela vous parle. Je poursuis, les amis, avec les signes de la Balance. Qu'avons-nous pour vous pour cette semaine du 19 au 25 mai? Les signes de la Balance. Bon, eh bien, j'ai un signe de la Balance qui renaît. Vous vous ouvrez à nouveau au monde. Et cela vous est plutôt gratifiant. Vous voyez, je sens ici quelqu'un qui va se sentir, pourquoi pas, fier de lui ou fier d'elle. Il y a cette idée-là. Pour les célibataires, à nouveau cette idée de faire une belle rencontre. N'hésitez pas à accepter les invitations. Il y a quelque chose à fêter aussi pour vous, amis Balance. Alors si vous avez des enfants, peut-être que l'un de vos enfants va vous annoncer qu'il va se marier ou qu'il va emménager avec cette personne. D'accord?
Et pour d'autres, eh bien, quand je vous parlais aussi de rencontres, ne l'oubliez pas, j'ai Vénus qui est dans votre signe, peut-être actuellement, et elle prend les dispositions elle s'active pour vous au niveau sentimental. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous êtes sollicité aussi. Alors, il pourrait y avoir une personne qui va attiser votre curiosité. Restez bien l'œil, le troisième œil, pourquoi pas, bien ouvert à mi-balance parce qu'il y a du mouvement sur vos relations. Pour certains balances, il y a cette idée de rénovation intérieure. On remet en peinture, on casse des murs, on agrandit, vous l'aurez compris, on rénove. J'ai la couleur cuivre et puis pour certains, il y a cette idée de jeu, de divertissement, d'amusement. D'accord? Voilà pour vous. J'ai envie de vous dire, le calme revient après la tempête. On retrouve son équilibre. Alors, j'ai la Galie qui est là, ici. Après quelques contrariétés, je pense qu'il y a du calme qui revient. Il y a peut-être cette notion-là. Vous voyez, peut-être qu'on s'est senti contrarié dans une situation. De l'apaisement revient. On pourrait aussi, les amis, refuser, rejeter, dire non, s'affirmer cette semaine. Ok ? Au niveau sentimental, on vous parle de quelques regrets se font ressentir. Ne regrettez rien, les amis, profitez de l'instant présent. On ne peut plus revenir sur ce qui est fait, bien entendu. Allez, le mot-clé pour vous, les balances. Eh bien, ici, j'ai assuré. J'ai quelqu'un ici qui est assurément déterminé à avancer. Dans le silence, je vous ai parlé du calme qui revenait pardon, cette semaine, eh bien, vous trouverez votre pouvoir. Vous allez le retrouver. Revendiquez votre rôle de leader et surtout passez à l'action si tel est votre souhait. On y va, j'allais vous dire, on avance d'un pas sûr et assuré. Il n'est pas question de trémolo non plus dans sa communication. D'accord? Voilà pour vous les balances. Allez les amis, le prochain ici. Je regarde avec vous le signe du Scorpion. Je le positionne juste au centre de ma petite tablette. Alors justement, le fait de le poser au centre, vous pourriez être un élément central d'une situation dans le déroulement de la semaine. Pardon. Allez, je regarde ce qui ressort. Alors ici, je ressens quelques tensions, peut-être quelques tensions dans votre corps physique, au niveau de vos cervicales. Prenez-en soin, d'accord? Vous avez peut-être aussi le cœur partagé dans deux situations. Alors, cette somme d'argent que je vous ai parlé au début de la guidance, eh bien, on me dit pour vous que vous pourriez recevoir le remboursement de quelque chose. Quelque chose si vous avez émis une demande afin d'être remboursé. Vous voyez ? Peut-être quelque chose est défectueux, vous avez fait la demande d'un remboursement. Cette somme, elle arrive. Allez, la suite des messages pour vous, le Scorpion. On reste motivé, vous restez motivé. On ressent aussi l'envie côté professionnel, les amis, peut-être de voir autre chose, de nouveaux horizons, de s'épanouir différemment. J'ai cette idée aussi pour vous les Scorpions d'album photo pour la semaine. On pourrait regarder un album photo bien précis, ça pourrait créer un petit peu de nostalgie. Ok, j'ai le panda qui est là, qui nous parle ici de bouleverser quelque chose. Adieu, pardon, la monotonie. Vous voyez ici, on a cette idée de quelqu'un qui va tout mettre en place pour bouleverser son quotidien, pour changer les choses. Vous êtes acteur, actrice de votre propre chemin de vie. D'accord? Au niveau sentimental, on vous dit sentiment non réciproque en amour. Alors peut-être la fin d'une situation pour certains Scorpions. Vous passez à autre chose, vous êtes en quête de nouveaux horizons, vous restez aux aguets s'il y a des invitations, des sorties. On a peut-être cette envie pour certains Scorpions de faire la fête après un moment plutôt compliqué. Vous voyez? Allez, je regarde le mot-clé pour vous. Le voici. Pour vous, les Scorpions, eh bien, vous voyez, pourtant, j'ai mélangé. Hein. J'ai le chaman ici qui nous parle du corbeau. Peut-être voyez-vous aussi cet oiseau. Vous voyez,
On vous dit ici que vous êtes le créateur et le créatrice et le magicien. Je venais juste de vous le dire. Utilisez vos dons, les amis, pour votre bien, pour le bien aussi de votre entourage. Vous allez voir que les choses vont évoluer, que les choses vont peut-être prendre une tournure différente. Vous allez aussi vous reconnecter aux esprits élémentaires. Il y a aussi cette idée peut-être pour certains scorpions de se lancer dans l'inconnu. Vous avez l'envie, pourquoi pas, de plonger dans le vide. On se lance, on ose. C'est une semaine d'action pour vous. Ok, voilà pour vous les scorpions. Poursuivons avec les signes suivants. Ici, nous sommes à 53 minutes. On y va les amis avec le signe du Sagittaire. Alors pour vous, le Sagittaire, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Moi, j'ai un Sagittaire ici qui me laisse à penser ce sentiment d'ennui. Vous avez envie de secouer quelque chose. Vous voyez, vous n'êtes pas assez, comment dirais-je, ancré dans l'instant présent. Profitez de ce qui vient à vous, d'accord? Peut-être un besoin aussi de réconfort, de se sentir soutenu. Vous ne vous sentez peut-être pas assez soutenu de la part de vos proches. Vous avez donné et le fait de ne rien ou de peu recevoir, eh bien, vous met un petit peu dans une certaine émotion auquel vous ne vous attendez pas. Vous voyez? Je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour bouleverser cela. Pour certains Sagittaires, il est possible que vous refusiez une offre que l'on pourrait vous faire, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale ou encore sentimentale. Vous voyez, réfléchissez, regardez bien, explorez les options par rapport à ce qui vient à vous. Et aussi, j'ai cette idée de défendez vos droits, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas manipuler par des énergies extérieures, par des énergies tierces. Gardez, conservez vos valeurs. Ok? Allez, je regarde le message animal. Il pourrait y avoir un enfant, si cela peut vous parler, qui quitte le domicile, qui quitte le nid afin de s'installer. D'accord? Attention les amis, si vous allez dans la nature, attention à ne pas vous blesser. J'ai cette idée de prendre soin, attention aux entorses. Certains Sagittaires, vous pourriez faire de la rééducation, de la kiné. Je regarde le message sentimental pour vous. Pour les Sagittaires, pour la semaine qui arrive, l'animal, waouh, j'ai le poisson Napoléon, vous êtes en pleine transition, transition émotionnelle, physique, peut-être êtes-vous en plein régime, vous voyez, il y a cette idée de transition aussi psychologique, il se passe quelque chose en vous, vous le ressentez. Pour moi ici, il y a une véritable révolution qui va s'installer pour vous cette semaine. Je vous ai dit, vous avez envie de secouer quelque chose, peut-être est-ce en vous aussi, hein. Vous êtes en pleine transition, on parle ici de transition aussi énergétiquement parlant. On pourrait se ressentir des dons de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence. Vous l'aurez compris, vos dons vont être importants. J'ai quelqu'un qui change quelque chose. Ça me parle de mutation aussi, pourquoi pas côté professionnel. Voilà. Et puis côté cœur, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui va vous décevoir, qui pourrait vous mettre en colère, ou alors pour d'autres qu'une relation, eh bien, pourrait toucher à son terme. N'hésitez pas à communiquer, à en parler. Ne restez pas dans une colère qui est plutôt énergivore. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, j'ai quelque chose pour les Sagittaires en milieu de semaine. Il y a pour vous cela. Les amis vont être importants en milieu de semaine pour vous. Un déplacement ou quelque chose au niveau de votre cercle amical. Le mot-clé. Bon, regardez les amis Sagittaires, j'ai l'amour. N'est-ce pas magnifique cette carte avec deux petits fans, il me semble. On vous parle du cerf. Soyez doux avec vous-même. Vous ne l'êtes peut-être pas assez actuellement. Vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Ne vous ai-je pas parlé aussi, il me semble, de cela, les amis Sagittaires, d'accord? Défendez vos droits, défendez vos valeurs aussi. L'amour est là et l'amour sera le leitmotiv pour vous.
Voilà pour vous, justement, les Sagittaires. Très beau message délivré ici. Bon les amis, il me reste 3 signes. J'espère que tout va bien. Nous allons passer tout de suite au signe du Capricorne. Allez, je vais vous positionner juste là. On y va, on découvre les messages à recevoir pour le Capricorne. Bon, alors vous, c'est un petit peu différent dans le sens où, en tant que signe de terre, il pourrait y avoir quelques tensions au niveau familial. Si vous avez des enfants dans votre foyer, ces enfants, eh bien, sont un petit peu latents, il manque un petit peu de convivialité, vous voyez. Alors, il pourrait y avoir des tensions vis-à-vis de cela. Ça me parle aussi d'une certaine anxiété. J'ai cette anxiété vis-à-vis aussi d'un enfant. C'est une personne qui pourrait être dans le doute, être en pleine exploration au niveau optionnel sur un choix de son avenir. Cela pourrait vous affecter. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien claire ici. Pour d'autres amis Capricorne, j'ai quelqu'un qui pourrait mettre un terme au niveau sentimental. Vous n'êtes plus en adéquation avec celle-ci, vous allez vous prioriser. D'accord? On met de l'ordre, on met de la discipline dans sa relation sentimentale. Ok? Allez, je poursuis avec le côté cœur. Au niveau... Alors, j'ai 2 messages pour vous, les gourmands Capricorne. Donc, celui-ci s'est retourné, je vais juste le regarder juste après. Je regarde pour vous, amis Capricorne. Bon, vous voyez bien, si ce n'était pas magique aussi, il me semble que le lion est ressorti avec cette même carte. Alors, ça me parle pour vous de carte magique. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y a des surprises, un cadeau. On vous parle de coup de chance, coup de cœur, coup de chance, coup de téléphone, de tout ce que vous voulez. Mais ici, la chance s'installe. Vous allez parvenir à mettre en place quelque chose. Un choix aussi au niveau sentimental qui va être déterminant à faire en amour. Je vous l'ai dit, pour certains, certaines, cela pourrait parler de cela. Et puis pour d'autres, j'entends aussi que si vous avez un véhicule, il pourrait y avoir un entretien à faire au niveau d'un véhicule, d'un bien matériel. Ok? Quel était l'autre message? Alors l'autre message est projection et stabilité au sein d'une union. Alors 2 cas de figure, comme je vous l'ai dit. Certains, vous allez décider quelque chose au niveau sentimental et pour d'autres, vous allez pouvoir vous projeter et ainsi créer une belle stabilité au niveau de cette relation. Ok? Je regarde le mot-clé pour vous. Le mot-clé, les amis, côté cœur, côté sentiment, on vient de le voir. J'en perds mes mots, j'en perds mon latin, vous voyez. On va découvrir ensemble. Alors, le mot-clé pour vous, amis Capricorne, vous aussi, persévérance, ne lâchez rien. Dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous avez sur le cœur. Et en plus de cela, on me parle avec cette persévérance que vous avez de nombreux dons. Mettez-les en place, mettez-les en œuvre. Il n'y a aucun problème, les amis, parce que la chance est là. Cette carte magique va vous aider tout au long de cette semaine. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. Allez, poursuivons. Il me reste 2 signes. Ici, nous avons à 1h01 et 14 minutes le signe du Verseau. Alors, pour vous, amis Verseau, j'entends ici les amis Verseau. Si vous craignez cette authenticité d'en faire preuve, ne la craignez pas. Restez vous-même. Vous pouvez parler beaucoup moins, mais je pense ici que vos actes, ce que vous allez mettre en action, vous en dire long par rapport à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Côté professionnel, il est possible qu'il y ait un entretien avec un supérieur qui va être nécessaire. Il y est peut-être question ici de rediriger quelque chose, de remettre les choses à plat. Quelque chose ne vous convient plus ou pas, vous allez le faire savoir. Et je pense que cela, une fois fait, va être un véritable soulagement pour vous. La notion d'argent, le rapport à l'argent aussi, va émerger. Une somme d'argent qui pourrait aussi vous apporter quelque chose. On a ce sentiment d'envie d'évasion. On a l'envie de nouveaux horizons, de voir quelque chose de différent. Ok? Alors, j'ai positionné le message animal. Je vais donc regarder le côté sentimental.
Voici pour vous. Alors, le message animal, magnifique carte, ça me fait vraiment référence, appel à cet ange Chamuel qui est là, qui va vous apporter bonheur, énergie, dynamisme et espoir. J'ai la salamandre qui vous parle ici de prendre un risque dans une situation. Je pense que vous allez le faire, peut-être même niveau professionnel. Le chiffre 44 est là, les amis, vous êtes protégés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, pardon. Il pourrait y avoir des troubles du sommeil. L'inconscient vous parle, votre inconscient vous parle. D'accord? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Retour constructif d'une personne du passé. Alors, si cette situation peut vous évoquer quelqu'un en particulier, eh bien, cette personne revient pour construire quelque chose avec vous. D'accord? Vous pourriez avoir des nouvelles. Le mot-clé pour vous, les Verseaux. Pour la semaine. Le voici, on le découvre ensemble. Le mot-clé, j'ai la prospérité. Bon, le côté financier, je pense qu'il y a une belle surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez être réjoui ou je pense qu'il y a ce sentiment d'étonnement, d'être ébahi sur ce qui arrive. Laissez aller le passé. Je vous ai, avec cette notion temporelle, on en parle souvent. Laissez le passé derrière vous. D'accord? Restez véritablement authentique. Embrassez ce changement avec amour, bienveillance. Les opportunités sont toutes proches pour vous, pour les Verseaux. D'accord? Vous allez entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle journée de façon quotidienne avec joie. D'accord? Voilà pour vous les Verseaux. Et puis donc, pour en terminer avec la guidance de cette semaine, on regarde tout de suite avec nos amis les poissons. J'espère que tout va bien, que vous m'avez bien entendu tout au long du déroulement de cette guidance. Je vous embrasse toutes et tous. Allez, les poissons. Cette semaine du 19 au 25, pour moi, il y a une grande annonce à faire. C'est une annonce peut-être liée à une mutation, à un départ, mais il y a du mouvement, il y a du déménagement ou de l'emménagement. Vous l'aurez compris, les choses vont s'enchaîner, vont s'acter les unes après les autres. Côté professionnel, il pourrait y avoir beaucoup d'obstacles. On va vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez savoir les détourner, les déjouer. Vous pourriez être freiné aussi dans votre évolution, peut-être par rapport à l'extérieur. Vous voyez? Pas de panique, un apaisement arrive pour moi. J'ai cette idée de coiffure, de cheveux. Alors peut-être êtes-vous dans ce métier-là, de massage. Et j'ai l'heure 10h10 pour vous les amis poissons. Allez, qu'avons-nous au niveau animal? Voici le message. Et puis au niveau des énergies sentimentales. Pour vous, les signes du poisson... On regarde ici, les amis, pour moi, j'ai l'escargot ici, regardez, qui nous parle de loi, de quelque chose qui va s'acter. Vous allez recevoir une nouvelle qui a pris beaucoup de temps. Vous avez fait preuve de patience, c'est une semaine, vous recevez une décision, qu'elle soit positive ou négative. Vous avez compris le sens de celui-ci. Alors pour moi... Et vous avez peut-être eu déjà une ébauche de ce qui vient à vous. Vous pourriez aussi jouer le rôle de médiateur ou de médiatrice dans une situation bien spécifique durant cette semaine. Et puis pour d'autres, vous pourriez faire appel à un expert dans n'importe quel domaine sur une situation bien précise cette semaine. Au niveau sentimental, on vous dit proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Je vous ai parlé d'une annonce à faire, de mouvement, de déménagement. Alors cela pourrait concerner même le niveau sentimental. Ok ? Je vous le souhaite si tel est votre cas. Nous avons le chiffre 44, les amis. Vous êtes guidés et protégés, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je pense que malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré le fait qu'on pourrait être ralenti, freiné, vous voyez, eh bien, vous ne lâchez rien. Le mot-clé pour vous, le voici. Pour les poissons, j'ai la sagesse. La bienveillance, vous prenez les choses, les événements avec énormément de sagesse. Votre esprit, eh bien, laissez votre esprit atteindre les étoiles et gardez surtout les pieds bien ancrés sur terre. Ça va bouger pour vous et vous allez le ressentir. D'accord? Voilà pour vous, amis poissons.
Eh bien voici les amis, j'en ai terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Comme toujours, pour ma part, pardon, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour vos abonnements, pour votre présence au quotidien. Je vous souhaite véritablement que cette semaine, eh bien, vous soit festive. D'accord ? Quelque chose à célébrer. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très vite. Gros bisous du fond du cœur, à très vite les amis. Ciao, ciao.